Alors nous bénissons Dieu pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a manifesté sa présence au milieu de nous ce matin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc nous avons vu que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous avait été donné. Alléluia. Donc normalement, si le Saint-Esprit habite en nous, l'amour de Dieu doit également habiter en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé de l'amour de Dieu tout ce temps. Alors, aujourd'hui, nous voulons quand même parler des bienfaits de l'amour, de cet amour, mais aussi des bienfaits que nous avons lorsque nous aimons Dieu. Et il y a un livre dans la Bible très intéressant et très riche qui parle de l'amour de Dieu, qui parle de comment Dieu est amour. Et ce matin, donc, je voudrais que nous puissions explorer cela. Nous allons donc aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3. Un très bon livre. Le livre de Jean, de 1 Jean, l'épître. Amen. 1 Jean au chapitre 3. Nous allons lire le verset 10 à 11 pour commencer. Amen. Daniel. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Il le dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les mots sont durs. Ouais. Ces mots sont durs. Ouais. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc tout celui qui est tout le temps dans l'injustice, qui ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu. Amen. Mais la Bible ajoute aussi quelque chose. Elle le dit aussi que ni celui qui n'aime pas qui n'aime pas son son frère. frère. C'est-à-dire que celui qui n'aime pas un frère, là on ne parle même pas d'ennemi, là on ne parle pas de celui qui n'aime pas son frère. La Bible le dit, celui-là non plus n'est pas de Dieu. Nous pensons que nous sommes de Dieu seulement quand nous venons à l'église, quand nous sommes évangéliques. Parce que nous, quand nous nous réunissons, il y a une démonstration de l'Esprit Saint. Et nous pensons que nous sommes de Dieu. Mais la Bible nous dit autre chose. Celui qui ne pratique pas la justice, celui qui n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Alléluia. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et qu'entre nous, il ne doit pas y avoir de rivalité. Entre nous, il ne doit pas y avoir de jalousie, d'envie, de haine, de rejet. Je ne l'aime pas, je ne le supporte pas parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi. Je ne le supporte pas parce qu'il n'est pas de ma famille. Je ne le supporte pas parce que... Non. Je ne choisis pas. Celui-là, je l'aime parce qu'il me donne ça. Et celui-là, je ne l'aime pas parce que je ne supporte pas mon collègue. Parce qu'il parle tout le temps derrière moi, derrière mon dos. Je ne le supporte donc pas. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alléluia. La Bible dit aussi, quand je saute jusqu'au verset 14, il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il y a bien des gens dont on pense qu'ils sont vivants. On les voit en train de marcher, de beaux discours, mais en fait, parce que dans leur cœur, il y a la haine, parce que dans leur cœur, on ne supporte pas un frère, parce que, et il le dit, ils sont même déjà morts, parce qu'il n'y a pas l'amour dans leur cœur. Mais quand il y a l'amour dans le cœur, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand vous lisez chaque verset de ce chapitre, vous découvrez des choses que nous négligeons, mais qui parlent de l'amour et de cet amour que Dieu nous a montré en faisant mourir son Fils pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Nous, on a toujours pensé qu'un meurtrier, c'est celui qui tue. Et ils sont mal regardés dans la société, ceux-là. Vous savez, on a entendu, il a tué. Et ça, tout le monde regarde, tout le monde voit et il dit, c'est un meurtrier. Et la justice s'en occupe. Et ils font la prison. Ah, ce matin, on nous a parlé de la prison. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont tué physiquement. Mais il y a aussi des gens qui sont en prison et que vous voyez libres. Mais au-dedans d'eux, ils sont en prison. Alléluia. Prison spirituelle. Donc il y a beaucoup de meurtriers là. Qui courent les rues. Qui viennent chaque dimanche peut-être à l'église. Pendant la semaine, peut-être qu'ils sont à toutes les activités de l'église. Et les gens, quand ils les voient, ils disent, oh là là, ceux-là, c'est des disciples. Ceux-là, c'est vraiment des témoins de Jésus-Christ. Dieu dit, non, 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 ce sont des meurtriers. Et nous disons, non, mais tu as vu le frère, tu as vu la sœur. Tout le temps le matin, on la voit. Elle va à la prière matinale. Elle va louer le Seigneur. Dieu dit, non, 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 non. Ce sont des meurtriers. C'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils développent une haine contre un frère, contre une sœur. Et Dieu, quand il regarde ça, ce sont des meurtriers. On disait le vendredi, finalement on a l'impression que la Bible, c'est l'amour partout. Partout c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. On comprend pourquoi Jésus-Christ est venu, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Il y a des commandements que vous aviez eus, que vous avez appliqués, mais tous ces commandements-là, finalement, je vais les résumer en celui-ci. C'est le commandement nouveau. Vous qui êtes maintenant, qui faites partie de la nouvelle alliance, ça c'est le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et vous savez, parce que vous n'ignorez pas, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle.
demeure en lui. N'a la vie éternelle, demeurant en lui. Tous les meurtriers, des fois on pense que c'est toujours ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ont tué. Mais vous risquez d'être étonné que quand ils sortent de là, ils connaissent Dieu, leurs péchés ont été pardonnés, et un jour, ils passent de la mort à la vie, comme celui qui était aux côtés de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. À cet instant-là même, il est passé de la mort, même si c'était la mort physique. Il avait la mort physique et la mort spirituelle. Et en ce soir-là, en cette nuit-là, il est passé à la vie, de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, lorsque l'on médite toutes ces paroles, on se dit, nous devons chaque jour être renouvelés. Chaque jour, nous devons tous être renouvelés. Alléluia. Chaque jour, nous devons faire attention à notre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a montré ce que c'est l'amour. Dieu nous a montré ce que c'est l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné de son Fils unique afin qu'il meure pour nous. Ça, c'est l'amour que Dieu a voulu que nous puissions connaître. Alléluia. C'est l'amour que Dieu a voulu que nous puissions connaître. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères. Ça ne signifie pas nécessairement que l'on va y mourir pour un frère. Alléluia. On va mourir pour un frère. Ça signifie qu'on peut donner de notre temps. Parfois mourir à soi-même pour l'autre. Voilà. C'est aussi mourir à soi. C'est aussi mourir à soi. Pas seulement moi. Pas seulement ma situation. Qu'est-ce que j'aurai moi? Le moi est trop présent. Le moi est trop présent dans chacun d'entre nous. Il est trop présent. Tout le monde regarde à soi. Tout le monde regarde où est ma place dans tout ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas? Pourquoi est-ce que Donc, le moi est trop présent. Il est trop présent. Donc, elle me dit, l'amour de Dieu, verset 16, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire être là. Ça veut dire être présent. Ça veut dire prendre en compte les besoins de l'autre. Ça veut dire ne pas penser que tout doit seulement me revenir à moi. Ça veut dire partager ce que j'ai avec les autres. Parce que quand vous lisez après, il dit, si quelqu'un, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est ça. Donner sa vie pour les autres. J'ai travaillé durement pour avoir ça. J'ai travaillé durement pour avoir ça. On oublie que si on a pu travailler durement comme on le dit, c'est parce que Dieu nous a donné cette force. Et ça, on oublie. Non, mais moi, c'est mon intelligence. Ce sont les stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir m'acquérir tout ça. Je ne peux pas le partager avec des gens qui n'ont rien fait, comme on peut dire.
Mais on oublie que si on a pu se tenir debout, si on a pu avoir ces opportunités-là, c'est parce que Dieu les a rendus disponibles. C'est parce que Dieu nous a donné ces dons-là. Alléluia. Dieu nous a donné ces dons-là. Dieu a donné les dons sur tout le monde. Et il le dit, il met le soleil, il donne le soleil pour les bons, sur les bons, même sur les méchants. Là, il n'a pas choisi. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais qui ne le connaissent pas encore. Il y a des gens qui ont utilisé les dons que Dieu leur a donnés. Ils ont fait des choses, ils ont construit des écoles, ils ont construit beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de le connaître. Mais Dieu a donné ces dons-là. Et donc, si Dieu nous a bénis comme ça, et que quelqu'un un jour vienne auprès de nous, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas, et vous dites non, je ne peux pas. Comment est-ce qu'on peut dire que l'amour de Dieu demeure en lui? Donc il y a bien des signes qui peuvent montrer que ici, il y a un manque d'amour de Dieu. Il y a la bonté humaine, mais il y a un manque de l'amour de Dieu. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a la bonté humaine, mais il y a un manque d'amour de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, Dieu a voulu que nous puissions connaître cet amour. Et quand nous lisons maintenant 1 Jean 4, nous prenons le verset 4 à 7. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde, et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, vous connaissez, on s'arrête déjà là. Tout le temps, vous voulez que quand vous parlez, que les gens vous écoutent. Vous allez parler aux gens, vous dites, mais je parle et ils ne m'écoutent pas. Vous amenez la parole de Dieu et ils ne vous écoutent pas. Et ça, de fois quand vous rentrez chez vous à la maison, vous pleurez devant Dieu. Pourquoi il ne m'écoute pas? Alors que je leur apporte la bonne nouvelle. Nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, maintenant, lorsque vous parlez, et que les gens vous écoutent, ils considèrent ce que vous dites, même s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Ils sont de Dieu. C'est seulement un problème de temps. C'est seulement un problème de temps. Donc on ne désespère pas. On ne désespère pas. On ne dit pas, oh Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur nous dit, puisqu'ils vous écoutent, ils sont de Dieu. Il y a seulement un temps où ils seront maintenant mes enfants. Alléluia. Donc il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Vous arrivez à un endroit où vous parlez, on ne vous écoute pas. Jésus-Christ a dit, dans une ville où vous entrez, si l'on vous reçoit, eh bien, entrez, restez et y laissez votre paix. Si on ne vous reçoit pas, partez et secouez même la poussière de vos pieds. Donc ça veut dire qu'il y aura des moments où on va aller quelque part, on va sentir que ces gens nous écoutent et nous acceptent.
Il y aura des endroits où on ira, où les gens vont carrément nous refuser. Qu'on ne pleure pas, qu'on ne dise pas, oh Seigneur, il nous a avertis. Partez. Peut-être qu'un autre jour vous reviendrez. Peut-être qu'un autre jour vous reviendrez. Alléluia. Donc vous pensez, vous voyez maintenant finalement, frères et sœurs, que servir Dieu, il y a des territoires qui peuvent nous être ouverts. On va rentrer tranquillement. On va laisser la parole de Dieu. Les gens vont l'accepter. Même si sur le champ, ils ne nous disent pas oui directement. Mais lorsque nous partons, nous savons que cette parole a été semée. Elle a été semée. Il y a des endroits où vous entrez, vous parlez, on ne vous écoute pas. On ne ressent même pas ce que vous faites. Ne regrettez pas. Passez, parce qu'il y a des territoires où on vous attend. Il y a des lieux où on vous attend. Ne restez pas là en pleurant, en disant, mais pourquoi... Non. Partez, il y a d'autres territoires qui vous attendent, où vous allez apporter la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire aussi, vous pouvez parler, même dans vos familles, on ne vous écoute pas. Il n'y a pas de problème. Allez parler dans d'autres familles, où on va vous accepter, où on va vous écouter. Parce que peut-être qu'il y aura aussi d'autres serviteurs qui viendront parler à votre famille. Alléluia. Dieu n'a pas dit que, puisqu'il nous a appelés, et ça sera seulement notre famille que nous allons sauver. D'autres personnes peuvent venir sauver notre famille. Ceux qui nous ont parlé de Christ n'étaient pas de notre famille. Et aujourd'hui, nous, on peut parler aussi à d'autres familles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu. Et là, il le dit, quiconque aime est né de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour, finalement, c'est la preuve de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que tout celui qui connaît Dieu n'a pas d'autre choix que d'aimer. C'est-à-dire que quand on connaît Dieu, il n'y a pas de place de haine dans notre cœur. Et quand on connaît Dieu, quand on a l'amour, la Bible dit, on est né des dieux. C'est-à-dire qu'on est engendré par Dieu. Amen. Alléluia. On est engendré par Dieu. En d'autres termes, on fait partie de sa lignée. Alléluia. Gloire au Seigneur. On fait partie de sa lignée. On peut dire, Abba Père. On peut dire, c'est mon papa. Parce qu'on est né de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi on dit Père? Parce qu'on est né de lui. Et on est né de lui parce qu'on a l'amour de Dieu en nous. C'est-à-dire que la même matière, le même ADN qu'il y a en lui est aussi en nous. Quelle fierté, frères et sœurs, quelle fierté de savoir que la nature de Dieu, l'amour, c'est la même nature que nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire qu'on peut parler, on peut prêcher, on peut dire que l'on connaît Dieu. Mais si on n'a pas l'amour, si on ne voit pas la manifestation de l'amour dans notre vie, avec les frères et les sœurs, eh bien, il le dit, on n'a pas connu Dieu. On ne le connaît pas. Non, mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom?
n'étions-nous pas partis en prison pour faire des dons? Je ne vous connais pas. Alléluia. Je ne vous connais pas. Si tu prêches, qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Si tu chantes, qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Si tu nous conduis dans l'intercession, qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Si tu gères nos finances, qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu fais l'évangélisation, qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Qu'il y ait l'amour dans ton cœur à l'église, à la maison, partout. Qu'il y ait l'amour dans ton cœur tout le temps. Amen. Alors là, tu es enfant de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la Bible va plus loin en termes d'amour. Lorsque nous lisons, toujours dans le même chapitre, nous lisons 16, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc non seulement nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi en l'amour. Ça veut dire quoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, nous allons toujours croire que l'amour, c'est la voie. Agir avec amour, c'est la voie. Alléluia. Maintenant, écoute, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous imaginez, frères et sœurs, que Dieu demeure en moi. Alléluia. Que Dieu demeure en moi, c'est-à-dire que j'efface les actions que Dieu doit faire. On se pose la question, Jésus-Christ, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que quand l'amour a rempli nos cœurs, quand l'amour dirige nos cœurs, ça veut dire quand Dieu demeure en nous, nos actions doivent être semblables aux actions que Dieu fait. Amen. Alléluia. Aux actions que Dieu fait. Donc nous ferons pareil. Alléluia. 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire quand les gens nous regardent, ils voient Dieu. Alléluia. Ils voient Dieu. Quand on se dit non mais c'est Dieu, manifeste-toi Dieu, manifeste-toi Dieu. Mais je suis là. Parce que je manifeste déjà, moi, les actions de Dieu. J'aime le frère, j'aime la sœur. Quand le frère a besoin de moi, quand la sœur, je suis là. Alléluia. Je suis là pour aider, je suis là pour encourager, je suis là pour soutenir. Alléluia. Quand les gens vont vous voir, eh bien, ils disent, Dieu vraiment nous a visités aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous passez quelque part, vous allez visiter le frère ou la sœur et qui était dans les tourments, vous arrivez là-bas, vous partagez la parole de Dieu, vous la bénissez. Et quand vous partez, elle dit, aujourd'hui Dieu était avec moi. Elle n'a pas vu Dieu physiquement, mais elle a vu le caractère de Dieu venir auprès de lui. Dieu m'a visité aujourd'hui. Alléluia. Dieu m'a visité parce que j'étais dans la détresse, parce que j'étais dans les soucis, parce que j'étais... Et j'ai vu des frères, j'ai vu la joie qu'ils m'ont apportée. La sœur, j'ai vu la joie qu'ils m'ont apportée. Et tout d'un coup, j'avais l'impression que mon cœur est devenu calme. La paix a rempli mon cœur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu étais là. Alléluia.
Alors que nous attendons qu'une manifestation divine, mystique, supernaturelle se passe pour dire « Ah, Dieu était là ». Alors qu'on a vu le caractère de Dieu venir auprès de nous et nous apporter ce que Dieu apporte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, on dit que c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. Alors là, on parle de l'amour parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. On parle de l'amour parfait. Alléluia. Et quand on lit le verset 12 de 4, je le lis rapidement. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Et que là, on commence à prendre une autre dimension. Alors, chaque fois que la Bible utilise le mot parfait, en fait, la Bible veut parler de la croissance, de cette... Parce que la perfection, c'est un processus. La perfection, il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Pour nous, c'est un processus. Ça veut dire que chaque jour qui passe, nous grandissons en amour pour Dieu. Chaque jour qui passe, nous découvrons l'amour de Dieu. Et quand nous découvrons l'amour de Dieu, eh bien, nous nous approchons de plus en plus de lui. Nous devenons plus en plus comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, plus nous grandissons en amour, plus notre amour se perfectionne, plus nous lui ressemblons et plus nous devenons comme lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, donc, verset 18, Daniel. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Alors, on va parler de cette crainte, de cet amour qui n'est pas dans la crainte, de cet amour, d'une partie de la Bible qui dit bannit la crainte. Alléluia. Ça veut dire que lorsque l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu se perfectionne, lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous grandissons dans l'amour de Dieu, il y a des choses qui commencent à nous quitter. Quand on parle de la crainte, on parle de... La crainte englobe beaucoup de choses. Alléluia. La crainte, dans la crainte, il y a la peur de l'autre, la peur de ce que l'autre va me faire, la peur d'être envahi par les autres. Je vois en Italie, tous les gouvernements européens se disent, écoute, comment est-ce qu'on appelle déjà cet endroit comment Lampedusa, il y a un débarquement de réfugiés. On risque d'être envahi. On risque d'être envahi. La crainte d'être envahi. Alléluia. Et donc, on ne veut pas que dans 10 ans, que nos villages ne ressemblent pas à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui. On ne veut pas que dans 50 ans, que finalement, on n'ait pas de la place ici. Et donc, on doit tout faire pour essayer d'empêcher ces gens de venir parce que on a la crainte. Et la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la crainte. Si on pouvait avoir si le monde était comme une église, je pense que ça serait extraordinaire. Si le monde pouvait être comme nous ici. Je n'ai pas peur de l'autre, parce que je n'ai pas peur d'être envahi. Parce que s'ils m'envahissent, je n'aurai pas assez de nourriture. Nos enfants n'auront pas assez de place. Notre souche va disparaître
Alléluia. Ça va disparaître. Donc on veut garder, on veut garder notre chose, on veut garder notre culture. Parce que si on les accepte, alors les pays maintenant se disputent, qui va prendre combien? Qui va prendre combien? Non, qu'il reste d'abord là-bas. Ou alors d'autres qui disent, non, il faut les ramener. Il faut les ramener d'où ils viennent, il faut les ramener vers les côtes. Et autre chose. Donc, ça c'est un exemple. C'est un exemple de l'amour de Dieu qui va bannir la crainte. On comprend même pourquoi on veut nous faire des lois. On est préoccupé par des choses. Nos enfants ne demandent même pas ça. Si on demandait à chaque parent, pourquoi est-ce que vous savez, c'est pas parce qu'on vous a voté que vous devez faire des choses que vous. Est-ce que si on avait mis cette loi-là, si on va dire non, qu'il y ait vote, que les gens se prononcent sur cette loi avant qu'elle soit en place, vous pensez qu'elle allait passer? Elle n'allait pas passer. Parce que c'était un groupe de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train d'apporter un autre agenda, de l'aimer, parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux, parce qu'ils n'aiment pas le frère. Pourquoi est-ce qu'on va parler à mon enfant de ces choses-là? Ce n'est pas votre enfant. Est-ce que vous pensez que si j'aime mon enfant, je vais nécessairement lui apporter ça? Non. On n'a pas demandé ça. Donc c'est des gens en qui il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu en eux. Ils appartiennent à qui? Au diable. Au diable. Ils appartiennent au diable. Ils appartiennent au diable. Donc voilà, on a peur de l'autre. On ne veut pas qu'il vienne nous envahir. Et donc l'amour n'est pas parfait en lui. 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ça va ensemble. Ça va ensemble. Si on aime Dieu, on doit aussi aimer son frère. On ne peut pas dire on aime Dieu et on fait autre chose par rapport à son frère. Donc ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est détruire nos familles. C'est rendre tout le monde ennemi de Dieu. Dès le bas âge, il dit non, vaut mieux commencer déjà tout petit. On commence déjà à leur bombarder toutes ces choses-là. Comme ça, quand ils grandissent, on a toute une société qui ressemble à ce que nous voulons que la société soit. Ça ne marchera pas. Parce que même si la loi est passée, nous allons travailler autrement. Amen. Dieu, par son esprit, va nous conduire à travailler autrement. Amen. Alléluia. À travailler autrement. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que Dieu, nos enfants ici, nos enfants qui sont dans les écoles, ils seront nos témoins dans leurs écoles. Ils seront nos témoins. Alléluia. Ils seront nos témoins vis-à-vis de ces petits qui grandissent. Eux doivent être nos témoins. Eux doivent témoigner de Jésus-Christ dans les écoles. Alléluia. Par leur comportement, par leur manière de faire, agir en secret. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons rapidement, toujours dans ce même cas, Jean 13, 23 à 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi,
mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Donc en d'autres termes, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu et qui ne la gardent pas, ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Donc tout ce monde-là qui est en train qui passe à la télé, qui fait trop de bruit, qui veut nous dire combien ils compatissent pour nous, combien ils veulent que notre société s'améliore, combien ils veulent que... Alors qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, donc ils ne sont pas de Dieu. Donc qu'on ne soit pas dupés par leur discours. Qu'on ne soit pas dupés par leur discours qui est taché d'une certaine bonté humaine. Qu'on ne soit pas dupés. Et même mon vote, mais il doit être précieux. Mon vote doit être précieux. Lorsque je dois m'exprimer par rapport à tout ça, mon vote doit être précieux. Très précieux. Alléluia. Mon vote doit être précieux. Je ne veux pas juste aller voter parce que... Non, mon vote doit être précieux. Parce que je sais que je suis en train de faire face à des personnes qui ne nous aiment pas déjà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas en eux. Parce que pour quelqu'un qui a la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se faire d'aller monter cette loi-là? Pour essayer de dire à nos enfants des choses dont ils n'ont même pas besoin. Nos enfants ont besoin d'amour. Pensez que nos enfants ont besoin qu'on leur apprenne à l'école comment les choses se font. Nos enfants ont besoin d'amour. Combien de familles brisées nous avons? Combien d'enfants sont remplis dans nos foyers? Vous pensez vraiment que ces enfants-là, ils ont besoin qu'on leur fasse des lois de ce... Non. Nos enfants ont besoin d'être aimés, d'être écoutés. Nos enfants ont besoin que nous soyons là pour eux, que nous puissions les accompagner. Ils n'ont pas besoin qu'on... On est en train de s'occuper des choses d'un autre agenda, des agendas démoniaques. Alléluia. Donc, en vérité, si, je vous l'ai dit, si, je disais quoi, Jean 13 23, 24. 23, 24. 14. Si quelqu'un m'aime, C'est 14. Non, c'était Jean 13, 23, 24. N'est-ce pas? oui. Ah, on est 14. Ah, c'est 14. 14, Ok, 23, 24. D'accord. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mhm. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mhm. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mhm. Donc, celui qui ne m'aime pas Il ne vient garde de pas Dieu. mes paroles. Donc, vous comprenez qu'on est entouré, même quand il y a des beaux discours, le fait que nous savons que la parole de Dieu n'est pas en eux, et donc, ils ne nous aiment pas. Et ils n'aiment pas Dieu. Et donc, tout ce qu'ils feront, un arbre, un manguier ne donne pas des oranges. Un bananier ne donne pas des mangues. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, n'attendez pas des choses. On ne peut même pas être étonné qu'ils nous sortent tout ce qu'ils sont en train de nous sortir. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On doit, nous, prier autrement. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu, rapidement, Matthieu 5, 43 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Amen. 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 Afin que vous soyez fils de votre Père. Alléluia. Donc, cet amour parfait fait de nous des fils. C'est-à-dire que quand on me demande d'aimer mon frère,
Je t'aime, tu sais. C'est pas parce que tu m'as fait du mal. Hein? Mais si tu me fais du mal, est-ce que je serai capable de t'aimer comme je t'aime maintenant? Si tu m'as poignardé dans le dos, est-ce que je serai à même de t'aimer comme je t'aime maintenant? Parce que quand tu ne m'as rien fait, c'est plus facile que je t'aime. Parce que tu n'interviens pas dans ma vie, tu ne me déranges pas. Donc quand on me dit, est-ce que tu aimes ta sœur? Est-ce que tu aimes? Je dis oui, parce que... Maintenant, lorsque tu m'as fait du mal, est-ce que je serai capable de t'aimer comme on me demande de le faire? Alléluia. Jésus a dit, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent-ils pas de même? N'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, hein? Frère Christo, tu vas bien? Hein? Maintenant, quand j'ai un frère qui me fait du mal, est-ce que je le salue? Est-ce que quand je le vois, est-ce que je prends un autre chemin? Je dis, celui-là encore. Allez, je prends un autre chemin. Combien de fois on a évité les gens? Parce qu'on a échangé des paroles durement, et quand je le croise, je prends celui-là encore, je prends envie de le revoir celui-là. Allez, je prends un autre chemin. L'amour de Dieu vous a fait défaut? Mais je n'ai pas envie de le revoir, celui-là. Oh, celui-là encore, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça fait je ne sais pas combien de fois que je le croise. On prend un autre chemin. Afin que vous soyez fils de votre... Les fils de Dieu sont ceux-là qui aiment même les ennemis. Amen. Ça, c'est la perfection de l'amour. Parce que là, même ceux qui nous font du mal, nous savons les affronter et continuer à les aimer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ça, il y a un avantage. Il y a un avantage. Alléluia. Il y a un avantage à aimer le frère. Quand tu lis Romains 8, 28, on va lire 2 versets et on arrête là. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, on n'a pas à s'inquiéter. Quand on aime Dieu, même quand les choses ne tournent pas comme on s'attendait, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que le fait qu'on aime Dieu, et il le dit, toutes choses vont concourir au bien. C'est-à-dire qu'une situation qui était pourtant mauvaise, et voilà, on en sort fort. On en sort béni. On en sort avec une paix. Alors qu'au début, on n'avait pas cette paix. Alors qu'on était troublé. Mais parce qu'on aime Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations qui nous arrivent, mais en fait, Dieu veut nous bénir. Mais en fait, Dieu veut changer notre situation. Alléluia. Dieu veut changer notre situation. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Le dernier verset. Psaume 91. 14 à 15.
puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. 16. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc quand j'aime Dieu, je n'ai pas peur. Parce que l'amour bannit la crainte. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Il dit, puisqu'il m'aime, puisque je l'aime, je sais, il me délivrera. Alléluia. Il me protégera. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Puisqu'il m'aime. Alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. Pas que je supprimerai la détresse, parce que la détresse viendra, qu'on le veuille ou pas. Mais même dans la détresse, je serai avec lui. Alléluia. Dieu ne dit pas, allez, il n'y aura plus jamais de détresse. Il dit non. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour que je sois à même de voir des enfants, des arrière-enfants. Toi, tu seras arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Ça continue. Hein? Donc, je le délivrerai. Je lui donnerai des longs jours. Alléluia. Je pense que les gens vivent longtemps comme ça parce qu'ils mangent bien. Tu penses que les gens vivent longtemps parce qu'ils mangent bien. Tu penses que les gens vivent longtemps parce que non, maintenant, vous savez, le système médical, il est... Non, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je lui donnerai, je le rassasierai de longs jours. Tu vas tellement te rassasier de longs jours. Maintenant, Seigneur, je suis rassasié, est-ce que tu peux me prendre maintenant? Il y en a qui demandent. Tellement je suis rassasié des longs jours, des beaux jours. Et puis, non. C'est assez maintenant. Est-ce que tu peux maintenant me chercher? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, tu sais, on en a parlé vendredi soir, que l'amour demeure toujours. L'amour, même après la mort, demeure.